l'écran va être partagé. Oui, parfait. Donc, il est partagé. Très bien. Parfait. J'espère que vous arrivez à le voir. Bienvenue à la séance 3. Introduction à l'économie générale. Donc, avec vous, votre professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre doucement. D'accord? Alors, comme promis, je vous enregistre le cours pour pouvoir suivre avec moi et pouvoir avancer ensemble doucement mais sûrement. Donc, par rapport à la séance d'aujourd'hui, c'est une continuité. Comme nous avions convenu, vous et moi, 2 séances par semaine pour pouvoir avancer, lundi et jeudi. Donc, je vous envoie bien sûr directement vers les autres vidéos si vous les aviez ratées pour pouvoir vous mettre à jour. D'accord? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons axer notre concentration dans une continuité de notre module Introduction à l'économie générale sur les besoins. Nous allons essayer de les caractériser, les classifier, mieux les comprendre. Et on y va sur le champ, bien sûr. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos et vous prenez des notes avec moi. Je reste à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, vous me laissez des commentaires en bas et je vais essayer de vous répondre avec grand, grand plaisir. Vous êtes prêts? On peut commencer? Très bien. Allez, donc qu'est-ce qu'un besoin déjà? Si l'on veut s'inscrire dans une vision économique, qu'est-ce qu'un besoin? C'est un sentiment de manque, accompagné du désir de le faire disparaître. Donc ce manque-là, on essaie de le faire disparaître. Bien sûr, la création d'entreprises à caractère commercial, elle cherche le profit, elle cherche la vente, elle cherche la commercialisation de ses produits. Pourquoi? Pour satisfaire un besoin d'un consommateur qui a justement un besoin. Donc, on doit réfléchir autour de ce besoin. Et tant que le consommateur a besoin, ressent le besoin, on doit lui faire disparaître ce besoin. Comment on va lui faire disparaître ce besoin, ce manque? En lui offrant les produits dont il a besoin. Et c'est comme ça que les entreprises vont rester dans une pérennité, dans une survie. Tant que l'entreprise répond aux besoins du consommateur, tant que le consommateur est satisfait, il va passer à l'achat et donc tant que l'entreprise continuera à vivre. Je vous emmène avec moi vers les caractéristiques des besoins. Je pense nous allons essayer de voir cette séance-là pour pouvoir caractériser les besoins, mais peut-être on aura besoin de la séance prochaine pour pouvoir nous avancer, mais bon, on y va. Donc, si nous voulons réfléchir autour des besoins économiques, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, un besoin économique, il influe sur la consommation. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes encore plus pour pouvoir ne plus avoir besoin. Donc, l'entreprise, dans son étude marketing, dans l'étude de marché, pour connaître son consommateur, qu'est-ce qu'elle doit étudier? La fréquence de ce besoin. Elle doit se dire, par exemple, avec bien sûr un ciblage féminin, masculin, tranche d'âge, quelle catégorie sociale. Elle doit étudier la fréquence des besoins. On ne va pas prendre des décisions stratégiques de façon généralisée, mais beaucoup plus de façon pointée, de façon beaucoup plus pertinente par rapport à tel et tel consommateur. Je vous emmène avec moi, par exemple, dans une conception purement marketing. Si on veut, vous et moi, nous sommes des collaborateurs, d'accord? On veut faire, par exemple, on veut sortir sur le marché un nouveau modèle, par exemple, d'un produit X. On doit réfléchir, ce produit, il serait beaucoup plus pour des femmes ou pour des hommes? Vous savez très bien que les femmes dépensent beaucoup plus que les hommes, généralement. Donc, on va cibler, faire le ciblage stratégique par rapport à des femmes ou des hommes. D'accord. Ça, c'est un. Deux, quelle tranche d'âge? Les enfants ou tranche d'âge donc de 5 à 15 ans ou de 15 ans à 25 ans ou de 25 ans à 35 ans? Nous savons très bien que les enfants, c'est les parents qui leur achètent. Donc, c'est un achat contrôlé, c'est un achat réfléchi. Nous savons très bien que les adolescents font des scandales à la maison pour que les parents puissent passer à l'achat. C'est une catégorie très intéressante, les adolescents. Si on va partir de 25 à 35 ans, c'est une catégorie salariale. Les personnes viennent d'avoir leur diplôme, ils vont partir travailler avec leur premier salaire. Qu'est-ce qu'ils font? Acheter, consommer. Donc peut-être c'est une catégorie
qui peut nous intéresser. 25-35 ans, c'est une autre catégorie de consommateurs qui peut aussi nous intéresser. Parce qu'à cet âge, on peut peut-être se marier, avoir des enfants. Donc, le type d'achat change, la fréquence aussi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Réfléchir. On ne prend jamais. Voilà. Donc, j'essaie juste de fixer mon micro. On ne prend jamais des décisions. On ne prend jamais des décisions au hasard. Pour quelle raison? Parce que nous devons répondre justement à ce consommateur et à la fréquence avec laquelle il va consommer et surtout aussi au type de produit qu'il va consommer selon l'âge, selon sa situation, célibataire ou engagé, est-ce que c'est pour sa vie professionnelle ou sa vie privée? Ainsi, je peux mieux répondre à ce besoin. Donc, je vais réfléchir dans une étude micro ou macro, est-ce que ce besoin-là, avec sa première caractéristique, est-ce qu'il est limité ou illimité? Puisqu'il dépend de la pub. Oui, la pub, qu'elle soit mensongère ou pas, mais elle est très importante pour chaque entreprise parce qu'elle te donne déjà une notoriété, une présence sur le marché. La publicité permet aux produits d'être là partout, vers carrément un harcèlement du consommateur. Aujourd'hui, on harcèle le consommateur. Le consommateur trouve des flyers sur le sol, partout. Même s'il les jette, mais il va les regarder quand même. Il trouve des flyers dans sa boîte aux lettres. Il voit des messages sur son téléphone. Tu es assis dans ton salon tranquillement, tu reçois un message de X ou Y qui t'invite à acheter ou à passer à ceci, où il y a des réductions par rapport. Tu n'as rien demandé. Mais la publicité vient à l'intérieur de ta propre maison, à l'intérieur de ton propre foyer. D'accord? Mais il n'y a pas que cela. Il y a la télévision, la radio, la presse, le journal. Il y a, quand tu marches dans la rue, qu'est-ce que tu vois à côté d'un feu rouge? Une grande pancarte. Quand tu es, par exemple, chez toi, à la maison, bien tranquillement. Tu te connectes sur Internet. Il y a des espaces publicitaires partout. En tout cas, la publicité aujourd'hui, dans un souci de manipulation et de création de l'envie d'acheter chez le consommateur, va être présente partout. Donc, nous allons aussi utiliser les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication, ainsi que des groupes sociaux auxquels nous appartenons. Bien sûr, par rapport aux besoins, ils sont assez variés avec le temps et avec l'espace. La consommation des aïeux ou des grands-parents n'est pas comme la consommation de tout de suite. C'est normal. Et tant que ça varie, tant que nous, en tant que marketeurs ou en tant qu'économistes qui réfléchissent, qui innovent, qui doivent s'adapter à cet environnement nouveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Varier aussi les produits en fonction du besoin qui évolue de ce consommateur, qui a envie d'avoir une appartenance sociale, qui a envie d'être aux normes internationales, qui a envie de consommer comme les autres. Bon, à chaque fois, un produit fait le buzz, ou il est à la mode. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout le monde part pour acheter le produit. Il faut qu'ils ressentent qu'ils sont comme tout le monde. Donc nous, on peut jouer sur cette psychologie du consommateur pour lui offrir ce même sentiment de satisfaction. Les produits sont aussi concurrents. Il est nécessaire de faire un choix, car on ne peut pas satisfaire tous les besoins. La concurrence est une réalité. La concurrence est accrue, la concurrence est présente sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise intelligente ou des managers intelligents ou des décideurs intelligents devront faire en fait? Arriver à se positionner dans un marché concurrentiel. Et les besoins sont complémentaires. Le besoin d'une voiture entraîne celui de l'essence. Quand tu vas acheter une voiture, certainement, tu vas avoir besoin d'essence, tu vas avoir besoin de pièces, de rechange de pneus, etc. C'est pareil pour un étudiant. Il achète un cartable, ben, il a besoin de stylos, de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un cartable. Si on veut se positionner par rapport à un étudiant, il a des besoins particuliers. Dès qu'il devient salarié, il change ses besoins vers d'autres besoins particuliers. Alors, nous, en tant que concepteurs de cette vision stratégique en communication, pour tracer une stratégie de communication ou atteindre, on va dire, une stratégie d'attaque par rapport à ce consommateur, on doit déjà regarder, classifier ses besoins qui vont influencer le type et la fréquence et le choix
de ce consommateur. J'espère que ça va. Alors, on va encore toujours rester dans la classification. Les besoins sont classifiés généralement selon deux critères. Les besoins individuels et les besoins collectifs. Il y a bien sûr la satisfaction qui est laissée à l'initiative des individus. Donc, c'est une consommation privée. Quand tu achètes un sandwich ou quelque chose que tu manges, c'est à caractère individuel. Quand tu achètes une veste, un pantalon, c'est à caractère individuel, c'est de l'habillement. Quand tu achètes un appartement, une maison, c'est ton logement. Donc, aujourd'hui, dans le design social, on doit réfléchir à ces besoins qui sont à caractère individuel pour pouvoir prendre chaque être humain en tant qu'individu. Si on l'analyse, lui, c'est un échantillon représentatif de plusieurs personnes qui pensent la même chose que lui. Donc, si par exemple je travaille dans une entreprise marketing, qu'est-ce que je vais faire? Je peux inviter chez moi 15 personnes de différents âges, différentes catégories sociales, différents besoins, différentes occupations. Et je vais prendre ces 15 personnes dans une grande réunion et je vais les interroger dans un focus group, style entretien semi-directif, pour pouvoir relever, récolter des données et avoir une analyse des comportements individuels de ces personnes-là. Parce que eux, ils seront, on va dire, le miroir d'autres personnes ou l'échantillon qui représente d'autres personnes. Donc, ils vont me transférer ou me refléter des habitudes de consommation ou un mode de consommation de plusieurs qui leur ressemblent, qui ont le même profil qu'eux. Ça va? Allez, je continue. Les besoins collectifs sont satisfaits par l'intermédiaire des services publics, dont l'usage est réservé à la collectivité. Là, je parle beaucoup plus de besoins en termes de routes, d'écoles, d'hôpitaux. On change de cadence, on change de grandeur de projet, on change aussi de ciblage. Ça marche? Allez. Il en résulte quoi? Deux types de besoins. Des besoins qui sont à caractère primaire et des besoins à caractère secondaire. Nous arrivons doucement vers les besoins primaires. Ce sont des exigences. Regardez avec moi. Physiologiques. Physiologique, ça a une relation avec notre corps, avec notre existence. Donc, ce sont des exigences élémentaires, très importantes, premières et fondamentales. Elles sont quoi? Elles ont quelles, on va dire, caractéristiques? Ces besoins-là, ils sont indispensables à l'homme. Il ne peut pas vivre sans. Quand je dis homme, c'est homme, femme ou tout le monde. Et à sa survie, ils sont vitaux, ils ont relation avec notre vie. Lorsque nous parlons de besoins pour pouvoir rester en vie, c'est d'abord il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, il faut se loger. Donc déjà là, je parle des besoins les plus importants pour pouvoir garantir que je reste vivant. Le luxe, on va le voir plus tard, mais d'abord il faut des besoins qui restent quotidiens tout le temps pour me permettre de rester dans la sécurité et ma vie. Donc, dans la démarche marketing, dans la démarche stratégique, dans la démarche de réflexion économique, gestionnaires et décideurs vont réfléchir, est-ce qu'ils vont axer leur attention sur ce type de besoin primaire, donc avec une cadence très élevée, parce que qui dit besoin primaire, vous devez produire tout le temps avec une cadence très élevée pour satisfaire ce besoin durable. Parce que si tu as besoin de t'habiller, ben, tu as besoin de t'habiller tout le temps. Si tu as besoin de manger, c'est pareil. Ce n'est pas occasionnel. Ce n'est pas comme si tu vas acheter une machine à laver. C'est occasionnel. C'est un autre type d'achat. Les besoins secondaires, voilà, sont des habitudes acquises liées au progrès. On admet que tu t'es habillé, tu as bien mangé, tu as bu, tu as où te loger. Il y a de la sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Tu penses à mieux, tu penses au luxe, tu penses à progresser, tu penses dans cette société à avoir, on va dire, d'autres besoins sociaux, mais qui ne sont pas vitaux, mais ils sont importants aussi, comme te cultiver, communiquer, t'instruire. Donc là, une entreprise va beaucoup plus penser à d'autres types de besoins pour pouvoir satisfaire justement ces besoins-là. Donc, je vais continuer par rapport
aux autres types de besoins. La satisfaction des besoins, maintenant, il faudrait qu'on puisse les satisfaire, vrai ou pas? Il faudrait qu'on puisse satisfaire les besoins des consommateurs. Alors, les individus, ils vont utiliser des biens pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et ces besoins, c'est vrai qu'ils vont être écoulés dans la durée du temps, donc consommés. Lorsqu'ils vont être écoulés et consommés, qu'est-ce qu'il faut peut-être reacheter, reconsommer? Et lorsqu'ils vont reacheter et reconsommer, ils vont payer le produit. Ce paiement, c'est un revenu pour l'entreprise qui va lui permettre d'acheter encore les produits premiers, passer à la production pour pouvoir arriver à un produit final, pour pouvoir satisfaire ce consommateur qui exige la durabilité de son achat. Il faut que son achat soit tout le temps là, présent. Il ne faut pas qu'il y ait un épuisement ou une rupture de stock. Et tant que le consommateur achète, tant que l'entreprise restera vivante. Donc, il y a des biens libres, il y a des biens économiques à satisfaire. Le bien libre, qu'est-ce que c'est? Il est abondant par rapport à nos besoins et il est gratuit, comme par exemple l'air que nous respirons. C'est un bien qui est abondant. Pour l'instant, il est gratuit, d'accord? Donc, l'air que nous respirons, qu'il faut préserver dans une démarche de responsabilité sociale, d'accord? Dans une démarche de RSE. Donc, le bien peut être aussi économique et c'est le fruit d'un travail humain. Donc, c'est l'homme, en fait, qui arrive à ce type de produit, à le créer et à le produire et à l'offrir. C'est un résultat de l'activité économique, avec tout son processus, comme un PC, un vêtement, un pain, etc. Donc, je vais passer vers la classification des biens par rapport à leur nature et à leur durée. Les biens, ils peuvent être matériels ou immatériels. Par exemple, si on prend vous et moi, les biens matériels sont ceux qu'on peut toucher déjà. Donc, c'est un support qui est tangible, qu'on peut toucher. Comme un PC, il est devant toi, tu peux le toucher. De la nourriture, tu peux la toucher. Elle est matérielle, elle est tangible. Ça veut dire tu la touches, elle est là devant toi. Un meuble dans ta maison, une machine. Par contre, les biens immatériels, ils ne sont pas tangibles. On ne peut pas les toucher. Si tu pars chez un médecin, c'est une consultation médicale. Il t'offre un service. Donc, l'enseignement, c'est un service. La coiffure, le transport. Donc, on peut avoir plusieurs types de biens et de services, en fait, à caractère matériel ou immatériel. Je vais m'arrêter là pour une courte vidéo, d'accord? Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo qui sera notre deuxième vidéo de cette semaine et qui sera la 4e vidéo de notre cours ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très très bientôt.